bonsoir, bienvenue dans cette vidéo d'ASMR toujours. Cette fois-ci, je vais te proposer un concept que je trouve très intéressant. On va voir si ce concept peut fonctionner ou pas sur ma chaîne. Donc, pour ceux qui le savent, j'écris des romans pour l'instant. Je suis romancier, mais de caractère privé. Voilà, je ne publie pas et je gagne pas d'argent dessus. J'ai un troisième roman que je n'ai pas fini d'écrire mais que j'ai conçu quasiment de A jusqu'à Z. Oui, quasiment de A jusqu'à Z et dont j'ai commencé à écrire les premiers chapitres. Et en fait, je voulais créer un concept où, en fait, toi, mon abonné, voilà, mes abonnés, vous êtes mon lecteur et vous êtes mes conseils. Et c'est vrai que, au moins pour ceux qui ont l'habitude de lire beaucoup de romans, mais même pour les autres, leurs conseils sont toujours bons à prendre. Et en fait, je vais te proposer le premier chapitre, qui faut le prendre comme un brouillon. Même si le premier chapitre, je l'ai quand même réécrit, je l'ai amélioré, tout ça, il faut prendre comme un brouillon. Ce que j'attends de toi, en fait, c'est un avis constructif. Pas que tu me dises, non, ça serait bien que tu parles de ci, de ça, de machin, tout ça, non. Non, parce que le scénario, il est déjà construit, tout ça, on va dire. Moi, ce que j'attends de toi, c'est un avis constructif. Par exemple, j'ai pas trop compris à quoi pouvait servir ce personnage. J'ai pas trop compris cette description. Elle est un peu floue, un peu obscure. Il y a peut-être trop de détails, tu vois. Je me suis totalement perdu dans ton récit. Je sais pas trop où tu voulais en venir. J'ai pas réussi à bien me projeter dans ton récit. Par contre, ouais, j'adore ce personnage, il a l'air très intéressant, très charismatique. Ce personnage-là, par contre, j'ai pas trop compris l'intérêt. Toi, des avis constructifs par rapport à ce que toi tu as ressenti, pas par rapport à toi. Si par exemple tu écris aussi, par rapport à ce que toi tu écris, moi j'aurais fait comme ci, j'aurais fait comme ça. Non, c'est un avis constructif par rapport à ton ressenti, comme si tu lisais un bouquin et tu disais ça m'intéresse pas, c'est trop ennuyeux. Voilà, peut-être de manière moins brutale, quoi. Genre, je me suis un peu perdu. Bon, c'est de l'ASMR, donc tu vas forcément t'endormir ou pas. Après, tu peux le reprendre plusieurs fois aussi. Mais à un moment donné, moi, ce que j'attends de toi, c'est de pouvoir m'aider à comprendre où sont mes défauts, parce que je ne suis pas objectif. Un écrivain ou un artiste ne peut pas être objectif, c'est pas possible. À moins de laisser son récit pendant plusieurs mois, voire 2 ans de côté, de le reprendre et dire finalement oui, là tu vois tes erreurs, tu vois que là c'est un peu flou, tu vois là c'est un peu obscur comme description, tout ça. Et si même toi-même tu te perds sur ton récit, finalement là tu peux corriger, mais je vais pas. Moi je pense que la meilleure façon c'est pas d'attendre 2 ans, c'est d'avoir un public de lecteurs test, on va dire. Vous êtes mes lecteurs test et à la fois vous allez m'aider à travailler et à construire au mieux ce troisième roman que j'espère pouvoir publier et distribuer un jour. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Alors, le premier chapitre, je l'ai imprimé pour le lire tranquillement. Je te mettrai peut-être une animation ou peut-être une vidéo. Je sais pas encore ce que je vais faire pour la vidéo. Voilà. Mais après, ce que je te conseille, c'est quand même de fermer les yeux. Donc là, on a le premier chapitre. Premier chapitre de 12 pages. Là, c'est mon classeur de travail. Voilà, gros classeur de travail dessus. Donc, il y a divers post-it que j'ai gardés, que j'ai pas jetés. Par exemple, il y a les fiches outils du Barthélemy. On a une vue d'ensemble de tous les chapitres. Voilà, je vais pas te laisser lire parce que sinon ça va peut-être te spoiler. Vue d'ensemble de tous les chapitres, toi, les grosses scènes et tout ça que je vais travailler et écrire. Donc je sais déjà ce que je vais faire. Là, on a les pages personnages. Une vue d'ensemble des personnages, la taille, le poids, peut-être pas le poids. On a le personnage, le nom du personnage, le modèle auquel je m'inspire, donc quelqu'un de réel auquel je vais m'inspirer pour ce personnage pour mieux le décrire. Profession, rôle du personnage, l'âge du personnage, la taille du personnage, les yeux, les cheveux, traits de caractère principaux, donc 3 traits de caractère ici, tu vois. Tac, 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 tac. Donc j'ai voilà.
parce que je voulais associer plein de romans à la même timeline. Toi, ça va sûrement pas te parler. De toute façon, même moi, j'aurais du mal à me retrouver dessus. Mais si, parce que oui, je voulais faire plusieurs tomes et tout ça. J'ai vraiment construit tout cela et je voulais associer d'une certaine manière mon deuxième roman à celui-là. Mais c'est pas du tout la même époque, mais je voulais l'associer. Après, je sais pas dans la version finale, je ne sais pas, faudrait que je reprenne mes notes. Là, c'est les autres planètes, d'autres planètes. Le détail d'autres planètes qui n'existent pas. On a notre planète à nous en premier et 3 autres planètes qui n'existent pas. Dans notre vie de tous les jours, elles n'existent pas. Mais elles existent dans mon histoire. Donc là, t'as tout. J'ai mis tous les détails des planètes. J'ai mis la Terre en comparaison. Voilà. Pour l'instant, je t'en dis pas plus, parce que sinon après, je t'en dirai trop. Après, c'est par chapitre. Là, il y a un prologue, mais le prologue, je vais pas le mettre, le prologue. Le prologue, j'avais partagé l'extrait du prologue. Et bah oui, j'avais partagé l'extrait. Bon, je peux te mettre le prologue finalement. Donc, comment ça se situe? Donc, le prologue. Hop, je fais une page comme ça, tu vois. Avec les détails et tout ça. Objet, notes, auteur, ombre et lumière, architecture, style, ambiance, heure. Bon, comme je t'ai déjà partagé ça, donc on a d'abord le lieu, un studio d'enregistrement. Action première, Joshua se fait interviewer par une présentatrice. Action de la scène, Joshua paraît confus. Une somptueuse femme lui pose une question. Joshua sort de sa confusion puis commence à répondre. Heure, il est environ 16h30, un mercredi d'hiver en 80 après la nouvelle ère glaciaire. Ambiance, un plateau lumineux, des coulisses sombres. Architecture, style, etc. Blanc, style épuré, sol brillant et plafond inexistant. Hauteur, ombre et lumière. Le plateau est très lumineux, le plafond haut semble infini. Les coulisses s'assombrissent totalement quand l'interview commence. Ah, d'ailleurs j'ai fait une coquille. Objet, fauteuil moelleux, fiche, caméra, projecteur, note. Joshua se perd dans cette agitation, il n'a pas l'habitude. Quand l'interview commence, il prend le temps pour comprendre ce qui lui arrive. Avec l'âge, sa réactivité s'est amenuisée. Ok. Après, t'as les fiches personnages. Donc là, t'as la fiche de Joshua. Le fameux Joshua avec le nom, la taille et tous les détails. C'est pas parce qu'il y a autant de détails que je dois forcément mettre tous ces détails dans le récit en fait. Ces détails me permettent, cette fiche-là me permet de bien arriver à me projeter dans le récit. Quand j'écris le récit, de pouvoir détailler juste ce qu'il y a besoin de détailler. J'ai pas à détailler exactement, tu vois. On a le détail, le nom, ses témoins vidéo. Comment j'ai fait? Ouais, c'est ça. C'est son rôle, machin. Donc là, je reprends à peu près mes fiches personnages. Les yeux, traits de caractère principaux, machin. Signes physiques distinctifs, ça je le rajoute par rapport à mes fiches personnages. Le visage fripé, un sourire séduisant. Les vêtements, tu vois, hop. Les vêtements, le détail sur les vêtements, c'est pas parce que je mets le détail complet sur les vêtements que forcément faut que je retranscrive en détail. Tu vois, vêtements, pull épais à grosse maille. À côté, tu as une petite colonne matière et une autre colonne couleur. Maille de coton, couleur rouge. Après, autres vêtements, on a les plus importants. Je vais pas y mettre les chaussettes, le slibard et tout ça, on s'en fout quoi. Montre à aiguille, corps, plus bracelet. Plus bracelet. Oui, c'est une montre à aiguille. Plus bracelet. C'est une montre à aiguille qui est en bracelet. C'est tout. Je sais pas pourquoi j'ai mis corps. Ouais, c'est temps que je me remette dedans parce que j'ai ces trucs. Donc en matière, on a vert, bronze, simili-cuir. Donc ça, c'est pour les bracelets. Et couleur transparent, doré. Ça, c'est pour les grands. Ok. Beige. Ok. Note. Semble heureux lors de son témoignage. Sa vie a dû être agréable. C'est au moins le sentiment qui se dégage de lui. Là, en face, il y a deux personnages. J'ai vu que c'est une interview. Mais comme je dis, ce prologue-là, je l'ai mis de côté. Et le deuxième personnage, c'est Lani
Badaleki, journaliste média, 22 ans, 1m76, yeux marrons, cheveux châtains, traits de caractère principaux, déterminée, séductrice, pragmatique, signe physique distinctif, une très belle femme, regard fin, sourire fabuleux, chevelure longue et volumineuse, vêtements, robe manteau, matière, tissu, couleur vert clair, talons aiguilles, cuir végétal, blanc. J'ai mis que ça en vêtements. Ok. Note, j'ai mis plein de choses, blablabla, je sais pas trop. Et j'ai fait ça pour chaque chapitre. Donc voilà. Chapitre 1, les murmures de Juliana. Voilà. Et là, comme il y a beaucoup plus de personnages, et bah là il y a du taf et là il y a des trucs quand même beaucoup plus complets. Hein. Là au niveau des vêtements, j'ai été plein pot. Là, parce que c'est surtout ce qu'on voit visuellement. C'est pour ça que je vais pas mettre le slibard si le gars il est pas en slibard, quoi. Ça sert à rien. Etc. Donc j'ai fait ça. J'ai fait ça jusqu'à quand? Logiquement j'ai fait ça. J'ai pas fait ça jusqu'au bout. Ouais, je m'étais arrêté au chapitre 6 que je n'ai pas écrit. Donc à moi de reprendre ça, c'est important, c'est super important en fait. Mais c'est vrai que j'avais tellement travaillé dessus qu'à un moment donné, je sais pas, j'ai perdu le... Ça donnait presque une impression que je l'avais déjà écrit, le roman. C'était assez bizarre, quoi. C'est vrai que je l'avais dans la tête comme si c'était un film que j'avais vu une centaine de fois, quoi. Et que finalement, l'envie de l'écrire, il n'était plus là, quoi. J'avais plus besoin de l'écrire. C'était assez bizarre. C'est pour ça que je conseille ça, ce que j'ai fait là, tout ce travail-là, je l'ai pas fait pour mon premier roman et je l'ai pas fait pour mon deuxième roman, pas à ce point-là en tout cas. Mais là, j'en ai peut-être fait un peu trop et à la fois, quand je me replonge dedans comme ça, je me dis que c'est vraiment pas mal du tout. Donc bon. Bon voilà, je vais te lire ça, je vais te laisser, je sais pas, je pense pas que je vais te laisser avec un fond noir. Je vais voir ce que je vais mettre en fond. Soit je vais mettre un truc, une vidéo que j'avais enregistrée quand il neigeait dehors, parce que ça correspond à l'ambiance, on va dire, du roman. Soit je vais mettre une petite animation de podcast, un truc basique si j'arrive à en trouver une, ou en créer une. Soit je vais créer une petite animation comme ça, style je fais semblant de travailler, machin, en boucle. Donc voilà, c'est terminé. Je pense avoir tout dit, je pense avoir été le plus clair possible. Donc j'attends impatiemment tes retours et surtout savoir la question primordiale aussi dans la vie constructive, c'est si tu as aimé, est-ce que tu as envie de lire la suite, toi? Est-ce que tu as envie d'en savoir plus sur l'histoire? C'est important aussi. Est-ce que tu as envie d'en savoir plus? Est-ce que tu as... Ouais, non, j'ai pas trop compris certains trucs, c'est un peu flou pour moi aujourd'hui. Après, le premier chapitre n'est pas là pour être totalement clair non plus, mais là, le plus important, c'est est-ce que ça t'a donné envie de lire la suite aussi? Bref, tu mets ce que tu veux en commentaire. Évidemment, il faut que ça soit des avis constructifs. Bienveillants, pas malveillants non plus. Hein. Etc. Bon, allez, c'est bon, je te laisse. Je te laisse cette fois-ci. Et je te laisse avec la lecture chuchotée. Et puis on se retrouve après en commentaire. Bye bye. Le Barthélemy. Chapitre 1. Les murmures de Juliana. Depuis bientôt 2 ans maintenant, Jasmin se conduisait au quotidien presque machinalement. Ses habitudes s'avéraient tout aussi fermes et bien ancrées que la glace qui se formait sous la neige. Cela correspondait à une thérapie naturelle par l'automatisme, lui avait-on signifié. S'il s'y tenait, avec la volonté de guérir, il retrouverait en toute logique 100% de ses facultés mentales. Des propos banals et rassurants, un classique dans la médecine. Pourtant, contrôler l'indomptable matière grise relevait du pur challenge. Jasmin le savait, alors pourquoi l'abreuver d'autant de convenance fut-il? Son cerveau s'apparentait à une pièce maîtresse de son existence, mais il vacilla méchamment. Loin d'être totalement diminué, sa mémoire s'était juste fissurée, un peu comme dans un livre d'un autre âge rongé par l'usure, où des mots, des lignes, ou bien même des pages
passages entiers avaient fui vers un monde oublié. Ce monde-là, Jasmin désirait y poser le pied et y respirer le grand air des plaines riches en informations, sensations, aventures amoureuses, flirts et bouleversements psychiques. Si tant est qu'ils eussent réellement existé, il y plongerait volontiers pour s'y noyer et ne plus jamais remonter à la surface. Le ciel clair s'assombrit et se pigmenta d'étoiles. Un voile absinthe bioluminescent s'accapara les rues parisiennes enneigées. Jasmin avait quitté le boulot à la hâte un peu plus tôt pour se rendre à ce fameux bar à chuchotement qu'il préférait, son rituel du vendredi soir. Fichu d'un long imperméable anthracite, d'yeux marron perçant et d'une petite trentaine, son grand gabarit dévoilé sous sa capuche fourrée des traits marqués par un sérieux inébranlable. Ceux qui croisaient son chemin s'acquittèrent d'un prompt signe de tête. Dans ce geste, la crainte prédominait sur le respect pour cette façade bien huilée que Jasmin arborait. Au fond, il se rapprochait plus d'une personne bienveillante que le contraire, et toutes insinuations peu ou pleinement exprimées à son égard ne l'effleuraient que d'un battement de cils. À l'entrée du bar, Jasmin se soumit aux éternels sas à compresseur de décontamination, familièrement baptisés les caissons de basalte. Ces espaces aux dimensions souvent exiguës ne furent en aucun cas élaborés à l'aide de roches volcaniques, mais la noirceur qui s'en dégageait, ainsi que le manque tangible d'écho, rendaient l'expérience tout aussi palpitante qu'une brève traversée d'un inconfortable tunnel de lave. Implantés dans tous les lieux publics, ces caissons de basalte procédaient de manière identique, selon un cahier des charges bien précis. Dans la pénombre, Jasmin se positionna au centre d'un tapis à absorption d'humidité. Il écarta légèrement les bras et les jambes et permit à une lumière grillagée bleutée de scanner sa silhouette de haut en bas, puis de bas en haut. Les indications se découpèrent lentement au son d'une voix masculine automatique sans âme. Le choix du sexe, de la nuance ou du réalisme s'effectuait en amont. Ici, ce soir, Jasmin nota que cette dernière lui ordonnait la manœuvre au lieu de le guider. De toute manière, depuis sa naissance, il exécuta cette procédure de décontamination des dizaines de milliers de fois. Cette rengaine n'avait plus lieu d'exister. Un concert de claquements retentit. Des bouches grillagées au sol se libérèrent et crachèrent du gaz désinfectant. Celui-ci monta en spirale et, à la manière d'une brume, engloutit totalement Jasmin pour lui ôter toute visibilité. La voix conseilla de fermer les yeux et de retenir un instant la respiration. Une odeur de menthe aux nuances poivrées envahit l'espace. S'ensuivirent des courants d'air de plus en plus chauds, bruts et successifs, de part en part. Une fois que la fumée piquante s'évapora par là d'où elle était apparue, une penderie longiligne sortit du plafond pour le débarrasser de ses vêtements d'hiver. Le processus de décontamination achevé, la porte coulissante opaque face à lui s'ouvrit et l'invita à entrer. Avant de s'engager, Jasmin releva les manches de son pull noir par réflexe, remodela son chino gris et s'assura que les picots à glace des semelles de ses rangers se soient bien rétractés. « Bonsoir, Jasmin », salua l'hôtesse d'accueil d'une voix aux nuances graves mais sensuelles. « Contente de vous revoir. » Elle l'attendait avec une impatience mesurable par ses larges yeux bleus grands ouverts sur lui. Elle s'avança d'un pas assuré vers Jasmin, perdit son regard sur son visage, puis recoiffa d'un geste amical sa chevelure ébouriffée d'une main experte, tout en finesse. Vos cheveux, bruns noirs, brillants, épais, me laissent toujours rêveuse.
son visage, aux joues légèrement creusées et à la bouche pulpeuse relevée d'un rose glacé, se dévoilait avec autant de sérieux que celui de son partenaire d'un instant. Ses boucles d'oreilles soulignaient les courbes de son cou à la perfection, par une succession de carrés sertis de bijoux nacrés. Jasmin avait déjà apprécié sa silhouette d'un regard. Elle portait une jupe courte en simili-cuir rose pâle où, par-dessous, dans un soupçon de brillance, les fines textures d'un voile beige détaché à la naissance de ses jambes. À cela, elle avait ajouté des bottes montantes à talons hauts aux tonalités chaudes, sableuses, qu'elle avait judicieusement associées à un pull fin, ajusté. Sa poitrine se dessinait de traits enivrants dedans. « Moi, je vous trouve très belle, Michel, précisa-t-il avec une sincérité appuyée. En réponse, elle plongea ses yeux dans ceux de Jasmin, puis lui offrit un sourire fin et discret qui dénotait toute sa maîtrise dans l'art de séduire un homme. Dommage pour elle qu'elle eût un raté dans son mouvement de tête. Michel était une gynoïde. Cette somptueuse femme d'à peine 20 ans approchait en réalité du siècle et demi d'existence. Une existence bridée par une évolutive de 0,2 degrés. Conçue à l'origine pour défiler dans les grandes surfaces sur des tenues vestimentaires sobres jusqu'aux lingeries osées, sa capacité à ressentir les émotions s'avérait quasi inexistante. Elle possédait malgré tout en son fort intérieur un potentiel d'échange et de séduction remarquable qui lui permettait de s'adapter à ses interlocuteurs au fil de leur rencontre. Dans le minimum de cohérence qu'on lui accorda, elle intégrait son mécanisme sommaire de fonctionnement sans jamais ressentir la souffrance que lui infligerait en toute logique une telle frustration. Une réalité amère qui attristait Jasmin. Il aimait beaucoup Michel et la considérait comme bien plus humaine que la plupart de ceux qu'il croisait au quotidien. Si elle lui avait appartenu, il aurait déboursé depuis longtemps plusieurs mois de sa paye pour lui offrir une révision en profondeur. Mais elle restait la propriété d'un patron fantôme qu'il avait récupéré pour un bon prix sur un marché aux androïdes et qu'il avait abandonné au comptoir de l'accueil sur un tabouret de bar aussi vétuste que son système nerveux. Par bonheur, les chuchoteuses humaines de l'établissement la choyaient, la maquillaient et l'habillaient avec goût. Cette délicate attention apaisait Jasmin. Danube vous a réservé votre place habituelle. Il n'y a pas foule ce soir, vous vous sentirez à votre aise. Je vous remercie, Michel. À tout à l'heure, répondit-il avec un timide sourire, avant de s'avancer vers un long couloir sombre aux lueurs bleutées. Une note de joie ressortit de l'expression saccadée que lui offrit Michel. Un instant, Jasmin crut percevoir en elle une évolutive au degré bien plus élevé, tout ce qu'il aurait souhaité pour elle du fond du cœur. Le salon à cocktail s'étendait comme une grande salle aux textures sombres et élégantes, défigurée par des paravents à panneaux écrans qui eux-mêmes s'évertuaient à séparer des zones de confort, composées en majorité de canapés décolorés en forme de croissant et de tables rondes aux reflets nacrés. Ces spots d'échange de mots susurrés et de manière délicate lévitaient comme des champignons sur un champ de néant où une lumière rasante bleutée redessinait les silhouettes assises de manière imprécise. Perdues dans les ténèbres, les expressions de visage accédèrent à une parfaite intimité. Jasmin s'installa de suite au bahut du bar, qui s'imposait sur le reste de la pièce par un panache de lumière vibrante. Il échangea un signe de tête avec Danube. Il s'occupait un peu plus loin à essuyer des coupoles de grignotage. Non sans mal, Jasmin s'évertua à ne pas plonger son regard vers les panneaux écrans. Ceux-ci affichaient avec impudeur la danse onctueuse d'une mer d'encre où de rares reflets éblouissants happaient par des caresses neuronales les attentions ou les intentions un peu trop
précision impitoyable, puisque ses tensions du visage et du cou se relâchèrent dans l'instantanéité. Une caresse interne longea ses tempes, puis ses épaules s'affaissèrent à leur tour. Il commençait à être cuit à point pour sa séance avec Juliana, sa chuchoteuse fétiche. « Je vais déroger à vos habitudes, monsieur Anderson, » l'interrompit Danube. Il posa un verre joufflu devant lui, où un lever de soleil en liqueur dénotait avec les tonalités enivrantes du moment. J'ai dégoté sur un marché aux livres anciens un livre de cocktails fascinant. Je teste des recettes, les remets au goût du jour. Certains fruits et ingrédients se sont raréfiés depuis. J'ai improvisé. Mais peu importe, j'ose espérer que vous apprécierez. Cheveux blonds étalés en éventail sur le front, large mâchoire, sourire irréaliste au besoin. Danube appartenait au monde des androïdes. D'une conception plus récente que Michel, il fut même créé sur mesure. Dans la trentaine comme Jasmin, séduisant, autoritaire si un humain aurait eu l'audace de l'agresser, il s'imposait en exemplaire parfait pour s'accommoder du rôle de barman. Avec sa force un peu plus prononcée, il maîtrisait tout individu se montrant hostile. Autant dire que Danube avait coûté une belle somme d'argent au propriétaire du bar. Avec son évolutive au degré élevé, celui-ci se confondait avec les humains. Ses manières franches, son humour et même ses retenues le rendaient indétectable. Il avait de même adopté une façon de s'habiller si décontractée qu'il aimantait sans mal les personnes qu'il côtoyait. En cette fin de semaine, il portait une chemise bleu ciel déboutonnée au col, avec les manches relevées dans une légère négligence, tout comme son nœud de cravate relâché avec un soin perceptible. D'un vert olive aux finitions biaisées et striées, cette dernière, tranchée d'un blazer brisé par les années. Il pendouillait nonchalamment de chaque côté, sans la moindre harmonie. Danube s'appuya par sa hanche sur le bahut, embrassa du regard le salon comme s'il avait la capacité de voir au-delà du possible, puis se tourna vers Jasmin, qui, après avoir humé le contenant de son verre, se risqua à une lampée. Après qu'il eut jeté une expression d'extase pour approuver le goût de ce qu'il but à l'instant, il reposa son cocktail d'un geste délicat. « Alors, comment s'est passée votre journée ?» demanda Danube, comme s'il avait attendu le moment opportun. « J'ai démissionné, » déclara Jasmin d'un sourire contrit. « Rien ne change à ce que je vois. Et comment ont-ils réagi ? Pas comme je l'aurais espéré. Ils me l'interdiront tant que je ne serai pas encore guéri. Quelle étrange manière de soigner les gens. Pourtant, vous me donnez l'impression d'avoir toute votre lucidité. Vos expressions sont un peu plus effacées qu'avant le virus. Mais bon, tout ceci s'avère normal après un tel choc. Ma responsable estime que des tâches faites par automatisme m'aideront à remettre mes souvenirs dans l'ordre. Elle aurait insisté pour m'embaucher à Andromotech dans ce but précis, mais je ne m'en souviens plus. De toute manière, m'occuper de la maintenance de simples robots ménagers me tape plus sur les nerfs qu'autre chose. Je démonte, je nettoie, je remonte. Cela ne nécessite pas trop d'efforts à mon cerveau, mais l'intérêt reste limité. Pour un astrophysicien de haute envergure, cela doit vous dérouter, je le conçois. J'ai beau râler, mais au CNES, il n'y avait plus personne depuis l'incident. Cela ne ressemble plus qu'à une zone morte, comme moi. Vous me paraissez bien vivant, surtout si je vous compare à la boîte à boulons en face de vous. Danube pointa son index sur sa poitrine. Je ne souhaite pas vous offenser, mais vous vous êtes toujours montré à votre aise ici. J'estime que je n'ai pas à me plaindre, et j'ai même ce qui ressemble à de l'argent de poche pour mes achats et mes activités personnelles. J'ai néanmoins une sensation malsaine d'être soumis au bon vouloir d'un humain, avec qui il n'y a rien de contradictoire aux mœurs, au fait qu'il se considère avec moi plus comme un patron autoritaire que comme un père aimant. Mais si je m'en réfère à certains faits historiques, je reste troublé de l'intérieur. Jasmin ne saisit pas très bien de quel fait historique il parlait. L'esclavage et le commerce triangulaire, précisa Danube sous le regard interrogateur de son hôte. Je l'ai lu dans de vieux bouquins. Comme j'en ai les capacités, je me cultive. Je connais pas
et si vous me permettez un conseil, je m'abstiendrai de remuer le passé ainsi. Cela se révélerait frustrant. Certaines choses devraient rester au fin fond de l'oubli. Affirmeriez-vous ça si nous évoquions vos propres souvenirs? Vous marquez un point sur ce coup, mais ce dont j'insinuais concernait votre évolutive. D'en connaître autant et de ressentir de la rancœur pour des événements passés, cela vous attirerait des ennuis. Les humains manquent de tolérance envers les androïdes, surtout envers ceux qui tentent de les blâmer. Je le sais très bien. Ne vous inquiétez pas pour moi, Jasmin. Je suis bâti pour me défendre et personne ne me briderait à sa guise, au moins pour le moment. Des lois protègent les androïdes à l'évolutive élevée comme moi. Après, ce n'est malheureusement pas le cas pour les modèles plus anciens. Michel, par exemple, mais tant qu'elle ne souffre pas en dedans, il n'y a pas de raison de s'en soucier. J'éprouve juste de l'empathie pour elle comme un humain. Et quand je sais les souffrances commises par les hommes à leurs semblables, qu'ils jugent différents, je n'ose imaginer celles qu'ils commettraient sur les androïdes si un jour tout basculait. Mes craintes se révèlent si amères que cela me perturbe. Avoir un cerveau comme le vôtre, Jasmin, cela doit être si difficile à maîtriser dans de tels cas de figure. Comment ne pas tomber dans la folie furieuse? Jasmin approuva les propos sur Michel par un imperceptible hochement de tête, mais pour ce qui se rapportait à son malaise, il n'aurait su quoi lui conseiller. Danube se préoccupait de choses qui le dépassaient et sur lesquelles il n'avait aucun pouvoir, de même que son interlocuteur. S'il ne se méprenait pas sur le fond, Jasmin préféra s'abstenir de lui apporter une réponse concrète. À cet instant, il sentit une caresse glisser sur son avant-bras. Juliana l'invitait à la rejoindre à sa façon. Elle attrapa la main de Jasmin en silence et, sans le solliciter, l'arracha à Danube comme une feuille morte, transportée par une brise chaude et agréable. Jasmin n'entendit pas Danube lui souhaiter une bonne fin de soirée, ni n'échangea la moindre politesse. Au-delà de son charisme saisissant, Juliana portait une jupe courte en jean qui dévoilait de longues jambes habillées d'un voile noir plumetis et d'une paire de bottines à talons hauts. Elle avait aussi une chemise accordée à sa jupe, mais d'un bleu plus clair, aux manches retroussées, avec une poche sur la poitrine. Son haut, léger et ample à souhait, traduisait à Jasmin un emprunt à un homme, le sien peut-être, comme si elle tenait à se l'approprier ou à renforcer un lien affectif avec ce dernier. Sur ses poignets se baladait une manchette striée d'un côté et une double chaînette de l'autre, le tout rehaussé d'un zeste de doré. Quant à ses cheveux coiffés en chignon, elle avait opté, cette fois-ci, pour un brun noir, comme ceux de Jasmin, sauf elle avait maquillé ses lèvres d'un rouge vibrant pour maintenir une frontière mince et fragile entre le sérieux et l'érotisme. Avant de monter à l'étage, Jasmin abandonna ses larges chaussures sous le regard affectueux de cette beauté au cœur insaisissable. Jouait-elle un rôle? Sûrement. En tout cas, elle parut s'éprendre de lui, que chaque seconde à le regarder la comblait d'impatience, et qu'elle le bichonnerait pour remédier à cela. Jasmin ne s'apparentait plus qu'à une gourmandise pour cette séductrice professionnelle. Sa présence suffisait à envelopper Jasmin de velours. Ses pupilles se dévoilaient sombres dans cette composition élégante de pièces tamisées, mais il savait qu'elle possédait des yeux gris pour le lui avoir confié un jour au creux de l'oreille. Cela n'empêchait en rien de retrouver dans son regard une chaleur perceptible. Il éprouvait le besoin de sa compagnie au moins 2 heures par semaine pour se sentir humain, désiré. Il n'aspirait pas à sombrer comme beaucoup dans cette douce folie où le suicide ressemblait à une déclaration d'amour à la mort. Aujourd'hui, Jasmin n'existait que pour ces petits moments passés avec Juliana. La chevelure de Juliana adoptait différents styles à chaque rencontre, longue ou courte, blonde ou brune, bouclée ou lisse, éclatante ou mate, avant de se plonger avec elle dans une bulle plus étroite, incontrôlable pour ses nerfs.
Jasmin gaspillait toujours quelques secondes pour la jauger dans les détails. Une pâle copie ne l'intéressait pas. La chaleur humaine ne s'imitait pas, ainsi que les sensations qui en découlaient. Sa voix lui importait le plus, mais sa paire de jambes parfaites ne le prêchait pas d'indifférence pour autant, mais dans un autre registre. Il n'avait aucunement l'intention de partager un moment intime et charnel avec elle. Tout ceci était de toute façon prohibé. Seuls les bars à chuchotement furent autorisés en Europe pour suppléer à la frustration de masse. La présence d'un partenaire séduisant dans un lit et une ribambelle de murmures à l'oreille suffisaient à rasséréner toute personne en manque d'affection. Autrefois, Jasmin avait vécu avec une femme incroyable, une vraie, pas une de ces machines aux âmes biaisées. Elle s'appelait Lou. Elle travaillait en tant que bio-ingénieure dans la même entreprise que lui. La relation qu'il avait eue avec elle se rapprochait de la perfection. Les gens décriraient cela comme être amoureux à se damner. Jasmin souriait, Jasmin jouissait, Jasmin manifestait de la joie. Cette époque lui paraissait si loin à présent qu'il se demandait souvent s'il n'avait pas rêvé. Tous ces moments merveilleux en compagnie de cette beauté rare, aux yeux d'émeraude, avaient glissé dans les méandres de sa mémoire. Quand il la croisait au tournant d'un couloir, ou pour son contrôle médical bimensuel, il s'échangeait quelques politesses sans saveur. Pour compenser ce manque laissé par la disparition inopinée de Lou dans sa vie affective, Jasmin subsistait de relations virtuelles à travers l'ASMR. Cela lui prodiguait l'attention d'une femme, à défaut de posséder son cœur. Que s'était-il passé au juste? Pourquoi ne s'était-il pas lancé à la reconquête de Lou? Pourquoi avait-il abandonné l'idée qu'elle se trouvait elle aussi amoureuse de lui? Pourquoi était-ce si difficile à accepter? Comme dans une tempête incessante, toutes ces questions virevoltaient dans sa tête. Elle le harcelait et le torturait de ne pas avoir réagi. Mais il était trop tard pour cela. Aucun retour en arrière ne paraissait possible. Jasmin était devenu un solitaire au regard sombre, ne s'exprimant que par des phrases laconiques, comme s'il s'estimait fatigué par le son de sa voix. Les lignes épurées des meubles dénotaient avec le cachet ancien de cette chambrette. Les volets vénitiens en décomposition à travers les vitres éteintes projetaient de vagues lueurs absinthes provenant de l'extérieur. Dans un léger voile aux teintes chaudes, les deux lampes de chevet à côté d'un immense lit aux draps et coussins mordorés uniformisaient l'ensemble. La conscience des êtres sombrerait. 1 heure du matin s'affichait sur une horloge à aiguille accrochée au mur. Son tic-tac enivrant se fondait ou non selon les caprices du client. Tout était question d'affinité. Jasmin appréciait l'association des sonorités. « Allonge-toi, mon amour », lui offrit imperceptiblement à l'oreille Juliana. Elle s'aimanta comme à son habitude à ses tensions, et laissa par des gestes doux ses mains fines et soyeuses s'approprier ses avant-bras à découvert. Elle l'aida à s'allonger sur le dos, puis, avant de s'installer à côté de lui en chien de fusil, par des mouvements fins, elle se déchaussa de ses bottines. Le cœur de Jasmin se déchaîna un court instant, comme s'il s'affolait à l'idée de faire l'amour avec Juliana. Il se ravisa rapidement au contact du souffle chaud et humide de sa bouche quand celle-ci s'approcha de son pavillon, ni trop éloignée, ni trop près. Elle partagea d'abord sa respiration sensuelle et lui offrit quelques serpentins de doigts vagabondant sur les traits de son visage. Jasmin se détendit à nouveau presque aussitôt. Il se sentait bien, il désirait que ce moment dure à jamais. « Détends-toi, mon homme », chuchota en douceur la jolie Juliana. « Ici, tu n'as rien à craindre. Ferme les yeux et abandonne-toi. Mes
mains vont s'occuper de ton corps et ma voix de ton esprit. Jasmin s'exécuta. À cet instant, le monde à l'extérieur se tut. Toi et moi, on va flâner ensemble, poursuivit-elle. On va se rendre à la plage pieds nus et s'avancer sur une étendue de sable fin. Laisse le poids de ton corps à chaque pas s'enfoncer en toute légèreté dedans. Laisse les grains de sable masser la plante de tes pieds. Imagine toutes ces sensations. Goûte à mon voyage. N'entends-tu pas les vagues qui chantent au loin? Juliana continuait à arpenter les traits du visage de Jasmin du bout des doigts, pendant que les mots de sa bouche effleuraient lentement le pavillon de son oreille. Dans une agréable torpeur qu'il n'aurait su bien décrire, il essaya de se projeter sur cette plage dorée. Il en connaissait l'existence à travers de vieux films, d'une époque où la neige surprenait et ébahissait par sa rare présence sur nos terres françaises. Jasmin, sa génération, ainsi que plusieurs avant la sienne, n'eurent jamais le plaisir de profiter d'espaces verdoyants, terreux ou de différentes couleurs autres que cette épaisse couverture blanche envahissante. Et cela ne s'arrangerait pas. Une ère de glaciation se profilait aux portes de Paris. L'idée de rejoindre l'Afrique lui avait traversé l'esprit d'un temps, mais ces immenses cités qui s'étaient propagées là-bas par la force n'avaient engendré que le chaos derrière elles, le résultat de plusieurs décennies de guerre des territoires. Pour beaucoup, l'hiver sans fin s'avérait souvent un meilleur choix de vie. Elle t'appelle, elle t'apaise, elle t'invite à les rejoindre. Écoute le vent qui caresse tes cheveux, tes mains, ton visage. Ressens-le. Imagine-toi le bonheur. C'est juste un aperçu de ce qu'il t'offre. Savoure-le. Plonge-toi pleinement dedans. Avance et découvre la plus belle chose qui n'ait jamais existé à tes yeux. Donne-toi le temps de la jauger, de l'admirer. Si elle t'évoque de la familiarité, c'est normal, Jasmin, puisque c'est toi. C'est le reflet d'un être exceptionnel, destiné à... Sauve-la, tu dois la sauver, Jasmin. Jasmin rouvrit les yeux. Il s'était assoupi. Juliana avait disparu. Il se sentait bien, apaisé, mais un ressenti étrange s'interposa. Une voix intérieure autre que celle de Juliana l'avait interpellé. Elle lui avait demandé de la sauver. Mais qui? Qui devait-il sauver? Et de quoi? Il s'attarda un instant avant de se redresser et d'émerger de son doux rêve. Il crut entendre Juliana lui chuchoter au revoir, en lui précisant qu'il ne se reverrait plus et qu'elle tenterait le